déplace les montagnes, me garde dans la vallée. La babie de la nuit. Mon Dieu, mon Dieu, Mon Dieu est ici. il guérit mes blessures, Il guérit mes blessures. me renfort dans la faiblesse. Dans la paix. Loué soit son Saint-Nom. Soit son Une dernière fois. Mon Dieu, mon Dieu, Mon Dieu est ici. il déplace les montagnes, Déplace les monts. me garde dans la vallée. Dans la vallée. Abrite de la pluie. M'abrite de la pluie. Mon Dieu, mon Dieu, Mon Dieu est ici. il guérit mes blessures, Guéris mes blessures. me renfort dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Loué soit son Saint-Nom. On va donner à notre Seigneur une belle acclamation. Alléluia. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie sur lui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé au milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Amen. Nous voyons une situation d'un homme que chaque jour, il peut vivre qu'aux dépens des autres. On l'amène où? Devant la synagogue. Parce qu'on savait que
tous ceux qui entrent à la synagogue pouvaient lui donner au moins une pièce d'argent. Ils ont un cœur, mais cet homme est boiteux. Et le boiteux à l'époque ne pouvait pas entrer dans le temple, parce qu'on le considérait comme des hommes impurs. Leur place n'était pas dans la synagogue. Ils pouvaient rester dehors. Donc chaque personne qui devait entrer dans la synagogue, cet homme tendait la main. On lui donnait au moins une petite pièce. Il se contentait de cela. Et ce jour-là, c'était un jour spécial. Vous vous rendez compte qu'on amène un boiteux là, dehors. Il est assis là, à l'entrée. Il vous tend la main chaque dimanche. Vous lui donnez au moins une pièce. À la fin des cultes, vous sortez, vous rentrez chez vous, lui aussi rentre chez lui. Mais il n'a pas le droit d'entrer ici. Mais il vous entend chanter ici dedans. Il vous entend danser ici dedans. Louer Dieu, glorifier Dieu en toutes choses. Vous savez ce qu'il peut sentir dans son cœur? Il se sent rejeté, abandonné, méprisé. Mais ce jour-là, c'est un jour spécial. Il y a deux hommes spéciaux qui vont aller au temple ce jour-là. Mais ce jour, Pierre et Jean montent pour arriver au temple. Cet homme les voit, il le regarde, il tend la main comme d'habitude. Ces deux hommes s'arrêtent. Ils regardent cet homme, ils le fixent bien. Le regard est très important. Quand vous fixez une personne, les choses se passent. Quand vous vous regardez dans les yeux, quelque chose se passe. Vous pouvez remarquer dans l'église, hein, je ne sais pas comment vous faites. Regardez dans l'église, quand un frère ou bien une soeur te dit, mon frère, je t'aime. Regarde dans le regard. Celui qui vient te dire, mon frère, je t'aime. Tu vois le regard un peu comme ça. Il ment. Mais celui qui te regarde là, mon frère, je t'aime. Il y a quelque chose de vrai. Mais là, il y a l'hypocrisie, on ne te regarde pas. Mon frère, tu sais, hein, je t'aime bien. Hein. Mais on ne peut pas croiser ton regard. Vous voyez? Là, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, ils l'ont fixé. Bien dit, regardez-nous. Il le regarde. On dit, il s'attend à quelque chose. Mais c'est que lui, il attendait l'argent. Mais c'était le contraire qui devait se passer ce jour-là. Je pense qu'il devait être déçu. Parce que l'autre dit, nous n'avons ni argent, ni or à te donner. Il devait dire, mais pourquoi eux ils s'arrêtent? Ils n'ont pas l'argent. Moi, je veux l'argent. Ce que lui devait se dire dans son cœur, je veux l'argent. Moi, il me dit, ils n'ont pas l'argent, puis ils s'arrêtent. Ils sont en train de me perdre le temps. Parce qu'en ce moment-là, s'il y a d'autres qui passent pour entrer au temple, il dit, mais tu vois, ils n'ont pas l'argent. Mais il me fait rater l'occasion d'attraper les autres pour qu'ils me donnent l'argent. Mais il dit, je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que nous avons, je te le donne. Ce que Pierre et Jean procèdent, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas acheter avec de l'argent. C'est quelque chose que personne ne peut acheter avec des milliards d'euros. C'est quelque chose de surnaturel. Qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner cela. Et quand tu procèdes cela, le voleur ne peut pas venir voler cela. Le voleur peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas toucher à cela. Il peut te voler de l'argent, il peut voler tes vêtements. Mais ce que tu procèdes là, en toi là, personne ne peut voler cela. Personne. Là, Pierre lui tend la main. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et tu marches. Il se lève. Ses chevilles commencent à se redresser. Ça veut dire donc il avait les chevilles tordues, il avait les pieds tordus. Donc il ne pouvait pas marcher. Ses chevilles commencent à se redresser. D'un bond, il saute. Donc c'est pour essayer de savoir s'il peut sauter. Il essaie, il saute aussi. Et puis il dit, mais c'est vrai que je suis aussi sur mes deux pieds. Là, je peux aussi entrer dans le temple. Le moment où Pierre et Jean entrent dans le temple, il est suit aussi. Il entre aussi dans le temple pour la première fois. Vous pouvez connaître sa joie. Il louait Dieu. C'est que lui, il a toujours pensé dans son cœur. Il commence à louer Dieu ce jour-là. Les autres le regardent. Mais est-ce que c'est pas celui qui est toujours assis à la porte là, la belle? D'autres disent non, mais
Qu'est-ce qui lui est arrivé? D'autres disent, non, je ne pense pas que c'est lui. Il faut bien regarder. Peut-être il peut lui ressemble, peut-être, on ne sait jamais. On le regarde, l'autre dit, c'est bien lui. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment il peut être debout sur ses deux pieds? Chaque jour, il est assis. Mais on ne peut pas comprendre le mystère de Dieu. Mais ce jour-là, deux hommes, pas comme les autres, sont passés par là. Ils procédaient quelque chose. Est-ce que tu es un homme, une femme comme les autres? Vous les êtes? Vous y croyez? Non, je n'entends pas vos voix. On dirait que vous ne croyez pas. Vous êtes différents ou bien? Vous êtes différents. C'est-à-dire vous pouvez changer toutes les situations. C'est-à-dire quelle qu'en soit la situation, quand vous arrivez quelque part, la situation change. On sent que quelque chose est arrivé. Là, quand ils sont entrés, les gens le regardent. On voit le boiteux, l'homme qui était boiteux derrière, il les suit, il danse aussi. Il est content, il danse aussi. Les gens regardent, mais pourquoi suit ces deux hommes-là comme ça? Ça veut dire, les gens de la synagogue ne connaissaient pas qui était Pierre, qui était Jean. Mais c'est le boiteux maintenant qui a révélé vraiment la nature de qui ils étaient. Tout le monde commande à le regarder. Tout le monde court vers eux. Il dit, mais s'ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils peuvent le faire pour nous aussi. Mais Pierre, comme il connaît aussi déjà le cœur de l'homme, il dit, mes frères, mais pourquoi vous courez vers nous comme si c'est nous qui avons fait ça? Hein? Il y a un que vous avez méprisé, que vous avez rejeté, Jésus de Nazareth, que vous l'avez crucifié. C'est lui qui a fait cela. C'est lui qui est capable de faire ces choses-là. Et il est capable de le faire pour toi ce matin. Amen. Si tu t'attends à lui. Mais si tu cours vers moi comme ceux-là, ils ont couru vers Pierre, tu n'auras rien. Mais si tu cours vers Jésus-Christ, quelque chose va se passer pour toi ce matin. Amen. Quelque chose va se passer pour toi ce matin. Parce que quand Jésus passe quelque part, il change la situation. Quand Jésus te touche, tout change. Tout change. Je dis souvent, le chrétien ne connaît pas son identité. Le chrétien ne sait pas vraiment qui il est. Mais si tu savais qui tu étais, quel qu'en soit l'endroit où tu te tiens, l'atmosphère change tout autour de toi. Des hommes et des femmes qui arrivent là où tu es, ils trouveront la guérison. Ils trouveront le salut. Ils trouveront la délivrance. Parce que le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres des ténèbres. Donc quand Jésus passe quelque part, les œuvres des ténèbres sont renversées. Et la gloire de Dieu apparaît. Donc cet homme, pour la première fois, il peut entrer dans le temple. Il danse. Il chante aussi. Quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est que personne d'autre ne pouvait le donner. Est-ce que l'argent qu'on a donné, je ne sais pas combien d'années, il est resté là? Est-ce que l'argent qu'on lui a donné, est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Mais ce jour-là, ce n'est pas de l'argent qu'on lui a donné. Mais c'est ce qu'ils avaient. Toi, tu as quelque chose de très précieux. Tu dois chérir ce que Jésus a mis en toi. Vous voyez dans Actes chapitre 1, verset 8. Que dit la parole de Dieu? Quand Jésus, au moment où il veut partir, il dit à ses disciples, il dit, maintenant je vais au Père, mais vous allez attendre à Jérusalem. Et quand vous recevrez une puissance, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. On pouvait dire, mais comment? Jésus a pris 3 ans pour les enseigner. Pourquoi ils vont encore attendre quelque chose avant d'être témoins? Alors qu'ils ont été témoins de ce que Jésus a fait pendant 3 ans. Mais Jésus lui dit, vous allez attendre encore. Quand vous recevrez une puissance, alors vous serez mes témoins. Pourquoi une puissance? Parce que Jésus ne veut pas qu'ils aillent tout simplement parler avec des paroles d'hommes ou bien avec la connaissance humaine. Il faut que la parole soit accompagnée par la démonstration de la puissance de Dieu, qui est le surnaturel de Dieu, afin que leur foi soit fondée sur Dieu, non sur la sagesse humaine.
Donc, ils ont patienté. Et vous allez voir que Pierre, qui avait peur d'une femme, les jours où il a dit, mais toi aussi tu étais avec lui. Il dit, ah non, non, mais femme, mais tu te trompes. Je n'étais pas avec Jésus. Non, non, je ne le connais pas. Mais quand Pierre a reçu une puissance, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ce n'était plus le même homme. Il a pris la parole. C'était un homme différent. Il a parlé sans crainte, sans trembler. Et qu'est-ce que les gens ont dit? Frère, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous. Répentez-vous. Donc, quand il y a le surnaturel de Dieu, il change tout. Il change tout. Aujourd'hui, l'homme n'a plus besoin de la religion. Je vous assure. On dit les gens ne croient pas. Non, les gens ont envie de voir Dieu. Parce que la religion n'a plus de sens. De toute façon, Dieu n'a pas créé de religion. Dieu a envoyé un sauveur par lequel tout homme doit être sauvé. Amen. Donc, quand tu places ta foi en Jésus-Christ, les gens ont envie de voir que Jésus que tu parles, lui aussi, il entend et il parle. Et il agit. Je parlais un jour avec un musulman. Je lui disais, tu sais, là où on est là, si je parle à mon Dieu, quelque chose va se passer. Il me dit, oui, lui aussi peut parler, son Dieu peut parler aussi, il peut parler, son Dieu va faire quelque chose. Je dis, on va voir. Le mien, il entend, et il parle, il répond. J'ai dit, bon, on va prier. On va prier. Il me dit, non, on ne va pas prier maintenant. Je dis, bon, tu vas voir. Le mien n'est pas manchot, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, mais le tien, il est manchot, il est aveugle, il est sourd, il n'entend pas. Mais le mien, avant que j'ouvre la bouche, il m'a déjà exaucé. Amen. Et ça, c'est la différence. Et là, quelques temps après, on avait une campagne d'évangélisation. J'ai dit, bon, on va voir lequel Dieu je sers. Ils m'ont dit, non, vous allez voir, tous là, vous allez vous convertir à l'islam. J'ai dit, d'accord, vous allez voir. La femme de l'imam, de la mosquée, là où ils étaient, la femme de l'imam était paralysée, aveugle et sourde. Donc la femme de l'imam n'entendait pas, elle ne voyait pas, elle ne marchait pas, elle était paralysée. Et le jour où la campagne a commencé, c'est là où tu as vu le feu. Parce qu'il n'a pas mis le feu sur ce qu'il a sélectionné. Donc parce que cette campagne-là où nous on était, il y a eu 32 sorciers qui se sont réunis pour nous empêcher de prêcher. Donc ils avaient enterré les animaux, tout pour empêcher, pour qu'il n'y ait pas la campagne. Ce jour-là, quand je suis venu, dès que j'ai pris le micro, et les maisons étaient à côté du terrain, là où la campagne devait se passer. Le feu est descendu du ciel comme ça, bombe sur la maison des sorciers. Et les maisons ont pris feu. Donc la maison a brûlé. Donc c'est sur le truc, le pasteur n'a pas mis la partie du feu tout à l'heure sur le truc. Et les maisons ont pris feu. Donc maintenant, tous les 32 sorciers se sont convertis à Jésus-Christ. Ils ont la puissance de Jésus-Christ. Et maintenant, quand l'imam a entendu, l'imam a demandé qu'on porte sa femme pour amener. Là où je prêchais. Donc je vois, j'entends, à cet moment, j'entends la foule qui criait. Je regarde, je n'ai pas vu la femme. Quand ils ont amené la femme, dès qu'ils sont seulement entrés là-haut, au stade, la femme a recouvert la vue. Elle entendait, je n'ai pas prié pour la femme, je ne l'avais même pas vue. Elle a recouvert la vue, elle entendait, ils l'ont mis par terre, la femme a commencé à courir. Et donc, quand j'ai regardé, on dit, mais c'est la femme de l'imam. Elle est en train de courir, elle a recouvert la vue, elle entend et tout, elle parle. C'était tout. La mosquée de 1500 personnes a fermé depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait plus personne qui va à la mosquée. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth qui fait ça. C'est la puissance de Jésus de Nazareth. C'est la démonstration de la puissance de Jésus-Christ. C'est là où Jésus manifeste la puissance de sa grandeur. Maintenant, les musulmans venaient, mais je veux croire à Jésus. J'ai dit non, vous attendez le soir. Il dit non, 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 nous on veut Jésus. Et ils allaient voir toutes nos équipes. Non, nous on veut accepter ce Jésus. Nous on dit vous attendez le soir. Non, non, nous on veut maintenant. C'est eux qui nous suppliaient pour accepter mon Jésus. J'ai dit alléluia. Hein? Je pouvais marcher dans la rue. Je rentre dans un magasin, je vais acheter quelque chose. On dit non, non, non. Non, vous ne payez pas, on vous donne gratuit. Parce que votre Dieu est grand. Amen. Les hommes ont besoin de voir Jésus-Christ.
Même des hommes et des femmes qui vont voir des marabouts, c'est parce qu'ils n'ont pas vu Dieu à l'église. S'ils voyaient Dieu à l'église, personne ne peut aller voir un marabout. Personne ne peut aller voir les Kemboisers. Personne. Mais vous tenez la solution. Vous pouvez changer la Martinique. Vous pouvez bouleverser la destinée de la Martinique. Ça dépend de vous. Jésus n'est pas mort, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu me demande, c'est de marcher et de vivre dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sinon, tu peux prêcher, aller toi-même en enfer. Tu peux prêcher aux autres, aller en enfer. Mais il faut marcher dans l'intégrité de la parole de Dieu. Il faut vivre ce que je prêche. Il ne faut pas que quand je suis ici, je suis un homme différent de celui qui sera à Paris ou bien de celui qui sera en Inde. Non, je serai la même personne. Partout où je vais, je serai la même personne. Tout ce que je veux est que la renommée de Jésus-Christ croître. Et que je diminue. Je ne cherche pas à avoir une renommée. Non, je veux que le nom de celui qui m'a sauvé, que toute la terre sache qui il est. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Et c'est celui-là que je veux que le monde entier sache. Quand j'ai vu mon frère là, j'ai dit, mais j'ai vu sa soif, j'ai dit, waouh, ça c'est un homme qui, il a vraiment la soif de Dieu dans son cœur. Tu vois, on a passé un peu de temps, j'ai dit, waouh, des hommes comme ça, c'est des hommes que Dieu veut. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Amen. Donc, il ne faut plus parler seulement de la religion, non. Il faut parler de Jésus. Quand vous allez parler de Jésus, le dimanche qui vient, vous allez voir que l'autre va dire, je vais te suivre et je vais aller à l'église. Quand il dit, il a mal à la tête, tu dis, je vais prier pour toi. Il prie. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parti. Ah bon, c'est parti. Oui, mais je vais te suivre dimanche prochain. Dimanche prochain, il va te suivre. Quand il va entrer ici, s'il a amené quelqu'un d'autre qui est malade, il dit, viens voir ce qui se passe. Dès qu'il va entrer ici, il sort d'ici guéri. Lui aussi, il va aller annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Il dit, viens, tu viens dimanche prochain, je te donne rendez-vous là-bas. Quelque chose se passe là-bas. Et quand tu vas arriver ici, des grandes choses vont se passer. Amen. Je vois Jésus fait. Chaque jour, mes chers frères et sœurs, je vois ce que Jésus fait. Je vois des malades du sida qui sont vraiment atteints, qui sont à la phase finale. Quand ils sont couchés, vous voyez que les squelettes. Quand Jésus passe par là, après, quand vous voyez la personne au bout d'une semaine, on vous dit qu'il a été malade. On dit non. Je vois des malades de cancer, des gens qui sont vraiment à la phase finale du cancer, où on dit, ah, ils n'ont plus rien. On prie pour eux. Quand ils retournent voir le médecin dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche passé, là où j'étais, j'avais eu une parole de connaissance. Il y avait un monsieur qui avait le cancer de la prostate. Il devait l'opérer lundi passé. Et puis, au moment où j'ai annoncé la parole, le monsieur était aux toilettes. Aux toilettes, il l'a entendu. Et puis, il est sorti vite des toilettes, il est venu. Il a dit, c'est lui. On a prié pour lui. Il est parti voir le médecin lundi. Il dit, ça fait des années, il ne dort plus, il ne mange plus. Parce qu'on disait que tout le côté est bousillé, tout. Il est rentré ce jour-là chez lui. Il était dans la joie. Il a loué Dieu. Il dit qu'il a dansé chez lui. Il a mangé. Il a dormi comme un bébé. Il savait que le lundi, quand il va voir le médecin, il n'aura aucun problème. Il est allé le lundi passé voir le médecin. Le médecin dit, mais monsieur, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous avez? On ne comprend rien. On comprend rien, on ne doit pas vous opérer. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, mais monsieur, on ne peut pas vous opérer. Il dit, je sais. Il a bien dormi. Il dit, il a bien dormi, il a bien mangé, il a bien dansé, il a bien loué et tout. Ils ont dit, non monsieur, vous allez rentrer chez vous parce que on ne peut pas vous opérer. Il dit, mais je voudrais vraiment que vous me dites, le médecin, vous savez que le médecin n'aime pas vous vite aller. Il dit, non, on ne peut pas vous opérer parce qu'on sent que vous allez bien. Vous allez seulement rentrer chez vous. Jésus est passé par là le dimanche. Amen. Jésus, le médecin des médecins est passé par là le dimanche. Mon frère, tu dois savoir qui tu sers. Le dernier mot n'est pas dans la bouche des médecins. Mais le dernier mot se trouve dans la bouche de Jésus-Christ. Là, Pierre et Jean avaient le dernier mot. Parce qu'ils savaient que c'est Jésus qui avait le dernier mot. Ce n'était pas le médecin. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas la maladie. Non, c'était Jésus de Nazareth.
Et ça peut tout changer. Tu ne dois pas tout accepter. Tu ne dois pas tout accepter dans ta vie. Vous savez, un jour, moi, on a fait l'accident dans une voiture. Quand on est sorti de là, quand on m'a amené à l'hôpital, les médecins m'ont dit, monsieur, il y a le sang dans ton ventre. Il y a des bleus dans ton ventre. Demain, on va t'opérer. Et puis, monsieur, vous ne pouvez plus marcher. Et si vous marchez au bout de 6 mois, c'est que vous avez la chance, monsieur. Je dis, madame, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là, madame? Je dis, demain, je veux marcher. Quand vous allez arriver ici, je veux marcher. Vous n'allez pas m'opérer, madame. Elle dit, ah bon, elle pensait peut-être que c'est la mort qui est en train de me tourmenter. Non. Pendant qu'elle parlait, je priais. Elle dit, mais vous parlez à qui? Je dis, je parle aux médecins des médecins, madame. Ils ont placé des perfusions sur moi et tout. Ils m'ont couché là. J'ai prié toute la nuit. Le matin, je me suis levé. J'ai tiré le perfusion qu'ils avaient placé sur moi. Je suis allé dans la salle de bain. J'ai enlevé le sang dans mes cheveux. Parce qu'il y avait le sang partout dans mes cheveux. J'ai enlevé le sang dans mes cheveux et tout. Le médecin est arrivé vers 9h30. Comme il ne m'a pas vu sur le lit, il croyait que j'étais mort la nuit. Il a demandé à l'autre. Il a dit, le monsieur là est mort la nuit. Il dit, non, non, il est dans la salle de bain. Il est en train de nettoyer. Mais comment il a fait? Comment il a fait pour être là-bas? Elle ne peut pas comprendre que j'ai le médecin des médecins. Je ne boitais même pas. Je ne boitais pas. On m'a dit, si j'ai la chance, au bout de 6 mois, je peux marcher. Je ne boitais même pas. Ils ont passé la radio. Je n'avais rien dans mon ventre. Rien. Je suis sorti de l'hôpital. Je dis, mais pourquoi même vous m'avez même fait dormir là? Hein? Pourquoi vous m'avez même fait dormir là? Parce que quand j'ai le médecin des médecins, rien ne peut m'ébranler. Il te touche, quelque chose change. Pierre, ils ont tout simplement touché la main de cet homme. Sa destinée a changé. Ta destinée peut changer aujourd'hui. Jésus change tout. Vous savez qu'en Inde, il y a une population qu'on appelle les intouchables. Quand j'étais en Inde, je suis allé pour prêcher à cette population. Quand ils sont venus à la campagne d'évangélisation, Dieu, par une parole de connaissance, Dieu a parlé à une de ces femmes-là. Quand Dieu l'a guérie, cette femme, elle dit, mais elle est intouchable. Comment Dieu, un grand Dieu, peut la toucher, peut l'aimer, jusqu'à la toucher, jusqu'à la donner la guérison? Les intouchables, ces jours-là, ils se sont révoltés. Ils ont dit, plus jamais personne ne peut le considérer encore comme intouchable. Parce que le plus grand Dieu les a touchés. Et ils savent que maintenant, ils ne sont pas intouchables, ils sont touchables. Amen. Amen. Jésus, l'amour de Jésus est si grand. Peut-être on t'a méprisé, on t'a rejeté, on t'a rabaissé. Mais Jésus te dit, lève-toi et marche. Lève-toi, mets-toi sur tes 2 pieds. Amen. C'est ça la puissance de Dieu. Dieu relève ceux qui sont courbés. Il leur donne la vie. Ceux qu'on a méprisés, on a écrasés, quand Jésus passe par là, il relève leur tête. Ils ne sont plus jamais rabaissés. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons n'est pas mort. Tu ne dois rien laisser te mépriser. Pierre et Jean avaient compris qu'est-ce que la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui transforme de famille, qui change de famille. Quand Jésus est dans un foyer, mes chers frères et sœurs, ne baissez pas le main. Quand je vois les gens dire on ne s'entend pas à la maison, qui sont chrétiens, je dis c'est qu'il y a un problème. Si ne vous entendez pas à la maison, je sais qu'il y a un problème. Je dis posez-vous la question si tous les 2 vous êtes convertis ou pas. Parce que si réellement Jésus est dans votre cœur, jamais vous allez vous entendre. Parce que dès qu'il y a quelque chose, vous priez ensemble, le démon qui veut vous détruire, il s'en va. Il ne peut pas rester dans le couple. Il ne peut pas rester dans la famille. Il s'en va. C'est quand il est en moi, il me donne le caractère de Dieu. Il me donne la vision de Dieu, la façon de voir de Dieu. Et ça, c'est très, très important. Pierre, ils ont changé la destinée de cet homme par la parole de Dieu. On va voir dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Alléluia.
Alléluia. C'est bon. Ok. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Afin que votre foi soit fondée sur Dieu. Amen. Parce que quand l'homme parle avec une connaissance intellectuelle, ta foi n'est pas fondée sur Dieu. Mais quand tu vois le surnaturel de Dieu, tu dis non, il n'y a que Dieu pour faire cela. Comme Nicodème qui va voir Jésus de nuit, il dit, maître, je sais une chose, que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous voyez? Donc, parce que Nicodème qui connaissait la parole, il voit qu'il y a le surnaturel, quelque chose de surnaturel que lui-même Nicodème n'avait pas. Mais il avait la connaissance intellectuelle de la parole. C'était un docteur de la parole. Il enseignait la parole de Dieu. Donc, quand il regarde ce que Jésus fait, il dit non, cet homme, Dieu est avec lui. C'est comme si Nicodème est en train de dire, j'enseigne la parole de Dieu, mais Dieu n'est pas avec moi. Donc, je veux connaître maintenant le Dieu qui est avec toi. Le Dieu qui fait ces choses-là. Donc, tu dois avoir ce Dieu qui fait des choses, qui opère, qui guérit, qui sauve. Parce que le désir de cœur de Dieu n'est pas que nous soyons malades, mais le désir de cœur de Dieu est que nous soyons libérés. Des hommes et des femmes libres. Amen. Tu peux acclamer ton Dieu. Alléluia. Là, l'apôtre Paul dit maintenant, il parle à ces hommes. Il dit, moi aussi, je suis un homme. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec la pensée que je suis supérieur en vous. Je ne suis pas supérieur. Hein? Je suis comme vous. Je suis venu aussi avec la crainte et tremblement. Vous voyez? Donc, la parole que je suis venu donner, je vous parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que ce n'est pas Paul qui était crucifié à la croix. Hein? Non, c'est Jésus. Donc il a envie de parler de ce Jésus-Christ-là. Quand j'entends parfois les gens dire, ah oui, je vais aller écouter un ancien sorcier qui parle de ce qu'il faisait. Je dis, mais tu vas être initié à la sorcellerie. Ce que je veux connaître, c'est ce que Jésus fait. C'est ça qui est important. C'est ce que Jésus fait que je veux être intéressé à ce que Jésus fait. Parce que ce que Jésus fait, c'est puissant. C'est fort. Donc, l'apôtre Paul dit, afin que votre foi soit fondée, pas sur l'homme, mais sur Dieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit, quand il te visite, quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Quelque chose se passe dans ta vie. Donc quand Jésus passe quelque part, il y a le changement. Il y a le changement. Quand il vient quelque part, il y a le changement total. Parfois, je vois ces hommes et ces femmes. Je vois les enfants qui sont nés aveugles. Je dis, oh Seigneur, un enfant qui est né aveugle, il entend d'autres enfants parler, mais il ne les voit pas. Il ne les voit pas. Vous avez vu les deux jeunes là, ces deux jumeaux, hein? Ils sont jumeaux. Ils avaient 18 ans là, hein? Ils avaient 18 ans, donc ils n'ont jamais entendu. Ils ne parlaient pas, ils n'entendaient pas. Vous avez vu, quand je répétais, maintenant ils répétaient, ça veut dire ils entendent et ils parlent. Vous voyez comment? C'est à l'âge de 18 ans maintenant qu'eux aussi peuvent parler et entendre. Tu te dis, mais Seigneur, nous on procède quelque chose de fort, de puissant. Celui qui n'avait pas la parole, qui n'avait pas l'audition, mais Seigneur, tu lui as donné. Tu as donné au-delà, Seigneur. Et quand tu regardes la joie de ces hommes-là, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'étais pas à sa place. Tu n'es pas à sa place. Vous avez peut-être dans le truc une dame où les gens dansaient comme ça, là, on l'accompagnait. Cette dame-là, elle était assise dans une fauteuil hein, quand on a prié pour elle. Elle se levait de la fauteuil puis elle tenait sa béquille pour marcher. Quand on la voit danser comme ça, tout le monde est tellement content que les gens l'accompagnent.
dans sa danse. Hein? Et j'étais aussi pris du coup dedans. Hein? J'ai dit, bon, c'est tellement... C'est merveilleux de voir ce que mon Dieu fait. Dans ce temps-là, tu peux être fier. J'ai dit, non, le Jésus que je sais là, c'est pas n'importe qui. Il règne en puissance. Amen. J'ai dit, quand j'arrive quelque part, mes ennemis dispersent. Celui qui dit qu'il est mon ennemi, j'ai dit, tu ne sais pas là où tu t'en vas. Là où tu t'approches là, tu ne peux pas tenir. Parce que celui qui est en moi est tellement puissant. Vous savez, Jésus est fort, mon frère. Ce que vous êtes en train de faire, je dis, cherchez Dieu plus que le chercher d'or et d'argent. Cherchez Jésus de tout votre cœur. Et vous allez voir que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Vous pouvez changer la Martinique. Hein? Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Il a pris 12 personnes. Il a formé pendant 3 ans. 3 ans. Et puis il y a un qui était éliminé en chemin. Mais quand vous voyez le travail que ces hommes ont fait. Quand j'arrive en Inde, je dis, ah merci, je dis merci, apôtre Thomas, pour le travail que tu es venu faire en Inde. Maintenant, nous on marche sur tes pas en Inde. On annonce la parole. Parce que l'apôtre Thomas, c'est celui qui est allé prêcher l'évangile en Inde. Parmi les apôtres. Lui, il est allé annoncer l'évangile en Inde. Il nous a ouvert les portes dans ces pays-là. Je dis, quand je vais là-bas, je dis, le travail que tu as fait en Inde, c'est merveilleux, l'apôtre Thomas. Vous voyez? Donc, ces gens, ils ont bouleversé les nations. Eux, ils n'avaient pas l'avion comme nous. Eux, ils n'avaient pas le moindre... Ils voyageaient par bateau. Et les bateaux, même, ce n'était même pas comme nos bateaux, là. C'était des pirogues. Hein? Mais le cœur, c'était que l'homme soit sauvé. Et que la bonne nouvelle va jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. N'aie pas peur. Prêche l'évangile. Sois une église qui est debout. Vous sortez dans les rues là, vous faites comme une église qui est aux États-Unis. Les gens, quand ils vont tout le jour dans le supermarché, ils prient pour le malade. Maintenant, quand les gens arrivent au supermarché, quand ils ne trouvent pas les gens de l'église, ils téléphonent au pasteur. Pasteur, mais vous n'étiez pas là aujourd'hui. Vos membres n'étaient pas là aujourd'hui pour prier pour le malade. On a amené des malades, mais ils n'étaient pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette audace de dire non, Jésus guérit. Et il guérit même au supermarché. Amen. Quel que soit l'endroit, vous arrivez à la caisse, la caissière dit qu'il est malade, tu dis, je prie pour toi. Les gens vont te regarder, tu pries pour lui. Quelque chose se passe. Amen. Quand on dit les gens amenaient le malade, quand l'apôtre Pierre y passait, on mettait le malade pour que son ombre, en passant, son ombre guérit le malade. Vous croyez comment? Les gens savent seulement, il va passer là. On dit, j'amène mes malades, je dois amener celui qui est malade, je le mets là. En passant, son ombre va le toucher, il sera guéri. C'est ça le mystère de Dieu. Et cette puissance est en toi. Cette parole est en toi. Quand les gens disent, non, on doit mettre l'Esprit de Dieu de côté, je dis non. Vous allez regarder dans la parole de Dieu. Vous allez voir que nulle part, Dieu n'a jamais envoyé les hommes les mains vides. Dieu a toujours équipé les hommes avant de les envoyer. Dieu a envoyé Moïse en Égypte avec un bâton. Et vous allez voir qu'avant le départ de Jésus, il a d'abord choisi le 12. On dit, oh, il le donne quoi? Puissance, pouvoir et autorité. 3 choses. Quand tu regardes ces 3 choses, tu vois dedans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il les envoie. Il dit maintenant, allez. Et quand ils sont allés, ils ont prêché la bonne nouvelle. Quand il revient, il dit quoi? Même les démons nous ont été soumis. C'est-à-dire, c'est des choses qu'eux pensaient que c'est impossible pour eux de le faire. Il dit, même les démons nous ont été soumis. Ils ont vu les malades guéris. Ils ont vu vraiment toutes sortes de personnes délivrées. Jésus a dû les envoyer les mains vides. Non, il ne les a pas envoyés les mains vides. Il les a équipés. Il les a donné cela. Et c'est pour cela que maintenant, en partant, Jésus dit, vous allez attendre à Jérusalem. Quand vous recevrez une puissance, alors vous serez mes témoins. Le jour où ils ont reçu ça, ils ont été témoins. Vous voyez, c'est que Dieu fait. Le jour où Jésus m'a appelé, il ne m'a pas envoyé sur le terrain. J'ai eu cette grâce où, quand il m'a appelé, et puis il m'a envoyé en Israël, ma première nuit à Jérusalem, le Seigneur m'a visité. Il dit, mon fils, demain tu vas prendre un bus qui va quitter Jérusalem. Tu vas faire la Judée, la Samarie, tu vas faire la Galilée, puis tu vas aller à Nazareth. Quand tu retourneras en France, je vais t'envoyer jusqu'à l'extrémité de la terre. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, j'ai pris le bus. Mon bus a fait
a fait Jérusalem, Nazareth, pardon, la Samarie, la Judée, et Galilée, Nazareth. Je suis retourné en France. Le Seigneur a ouvert les portes partout. Ouais, le Seigneur a ouvert les portes partout. Et chaque année, ça fait 14 ans, il me fait toujours retourner là-bas. Chaque année, il me dit non, tu viens te ressourcer là-bas. Chaque année, je dis non, je ne veux plus, je connais déjà tout le pays, c'est comme chez moi. Il dit mon fils, tu retournes. Notre rendez-vous, c'est là-bas. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais Seigneur, comment ça va se passer, Seigneur? Et le Seigneur l'a fait. Vous savez où ma première campagne d'évangélisation était? Vous savez? Tu connais pasteur? Ma première campagne c'était où? À Rivière-Pilote. Alléluia. Ma première campagne d'évangélisation c'était à Rivière-Pilote, en Martinique. Et quand je suis arrivé là, je n'avais jamais tenu le micro quelque part. Mais mon Dieu a permis que je vienne là-bas. Il a fait des choses. Il y avait plusieurs églises, les églises des frères de plein évangile, et baptistes, tout ça. Ils se sont mis ensemble pour organiser cette campagne-là. Pour quelqu'un qui n'a jamais tenu le micro. Mais mon Dieu a fait. Les vies étaient bouleversées. Parce qu'il m'avait équipé. Il m'a équipé avec la puissance qu'il a donnée à ses disciples. Et quand je suis arrivé, il a bouleversé. Depuis, il me fait parcourir toutes les nations. Et il fait. Ce qu'il dit, il le fait. Il attend tout simplement que tu dis, mais voici, Seigneur, il va le faire avec toi. Vous savez, dans l'église, Dieu ne fait pas de miracles dans l'église. Hein, parce que vous êtes déjà des miracles. Là, vous êtes déjà des grands miracles. Tu vois? Donc, il n'a plus besoin de faire le miracle dans l'église. Il fait le miracle à l'extérieur. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Quand ils voient ça, ils voient réellement le surnaturel de Dieu. J'étais dernièrement j'étais au mois de décembre dans un pays, j'ai prêché. Et puis, avant le dernier jour, j'étais avec Georges. L'autre qu'on a montré tout à l'heure. Le banquier de Dieu. J'étais avec Georges. Et puis, l'après-midi, nous, on était là, on était à la maison, en train de nous reposer. Et puis, on entend, on dit, mais il y a des gens qui sont venus du palais présidentiel, ils vous cherchent. Le président veut vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez leur rendre visite au palais? On dit, ah bon? Pourquoi le président veut nous voir? Il dit non, il veut que vous venez prier pour lui. Ah bon? Ouais. On sort, on voit il y a des gardes-corps partout, la voiture et tout. On dit bon, vous allez nous laisser au moins 1 heure, nous on va nous préparer. Et puis on va venir. On a pris notre temps, on se prépare. Puis nous ont conduit au palais présidentiel, on a rencontré le président. On a parlé de notre Seigneur Jésus au président, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. On les a parlé de qui est Jésus-Christ. Puis on a dit, mets-toi à genoux, il s'est mis à genoux, on a prié pour lui. On a prié pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu le surnaturel de Dieu, que la franc-maçonnerie ne peut pas le faire. Il n'y a personne ici. Alléluia. Et ils ont vu ce que mon Dieu fait. Vous croyez que la franc-maçonnerie peut faire quelque chose? Ils n'ont rien. Ils n'ont aucune puissance, ils n'ont aucun pouvoir. Mais ils trompent les gens. C'est comme des petits marabouts là. Ou bien il faut que les gens aient attaché le poule sur une chaise au bord du chemin. La pauvre poule. Ah, il y a des gens qui ont envie de manger la viande de poule. D'autres vont l'attacher sur une chaise au bord du chemin. Vous voyez comment l'homme est rabaissé plus bas que l'animal. Ouais. Il prend la viande pour aller attacher au bord du chemin. Parce qu'il veut le pouvoir. Pasteur, il faut qu'ils viennent te voir, tu leur parles de Jésus. Ils auront le pouvoir. Ils auront ce qu'ils cherchent, c'est gratuit. Ils n'auront même pas l'argent à donner. C'est ça le mystère de Dieu. Personne ne peut comprendre. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Et c'est ça. Il a besoin de toi. Peut-être ici, il y a des évangélistes. Il y a des hommes que Dieu veut utiliser puissamment. Il veut bouleverser les nations. Il veut bouleverser les nations. Il veut libérer la puissance de son Saint-Esprit pour que vos vies soient bouleversées. Amen. Parce que la puissance du Saint-Esprit, quand il libère sa puissance, la gloire de Dieu apparaît. Mon frère, tu ne dois pas fermer tes entrailles. Tu dois dire non, Dieu, tu m'appelles à faire quelque chose. Pasteur, nous allons bouleverser cette ville, pasteur. Tu vois, tout ce que le pasteur peut vous donner, je vois que vous êtes équipés. Franchement, je vois que vous êtes une église équipée. Vous dites équipe de louanges.
On ne va pas seulement chanter dans nos 4 murs. On va aller dehors, on va chanter. Les malades vont venir, nous on va prier pour eux. Et quand ils viennent vous prier pour eux, ils vous suivent comme le boiteux a suivi les autres pour aller au temple. Amen. Ils vont vous suivre parce qu'il y a quelque chose en vous. Il y a une puissance en vous qui change tout. Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. Il va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Il va bouleverser ta vie. Je n'ai même pas demandé à combien de temps j'ai. Donc, Jésus est venu changer, bouleverser les vies. Mes chers frères et sœurs, je ne vous parle pas des histoires. Je ne vous raconte pas des histoires. Vous savez, nous voyons parfois les gens, nous croyons qu'ils sont heureux, mais ils ne le sont pas. Ceux qui ont l'argent là, on pense qu'ils sont heureux, mais ils ne le sont pas. C'est des malheureux. C'est chacun qui sait où sort son argent. Mais tu as l'argent, mais si tu n'es pas heureux, tu es un homme malheureux. Beaucoup ne dorment pas. J'ai cette grâce que Dieu me fait rencontrer le plus pauvre comme le plus riche. Mais je vois que le plus malheureux, c'est les riches. Ils sont les plus malheureux. C'est l'apparence qui nous trompe. On pense qu'ils sont heureux. Non, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Mais toi, tu as un grand trésor en toi que les gens ont besoin. Donc tu dois travailler Jésus-Christ en toi. Tu ne dois pas venir à l'église tout simplement. Tu dois méditer la parole jour et nuit. Quand les gens vont amener une fausse doctrine là-dehors, tu dis non, je connais la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par le discours où on dit tu vas seulement prospérer. Tu peux prospérer, aller en enfer. Ça, c'est parce que ma Bible dit. Ma Bible dit, si la vraie prospérité, d'abord, ça commence d'abord par ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer. Quand mon âme prospère, mon âme chasse toute maladie. Mon âme dit non à toute maladie. Je n'ai jamais été hospitalisé. Hein. Je ne prends jamais les médicaments. Pourquoi je vais prendre les médicaments? Quand j'entends la maladie quelque part, je dis non, tu n'entres pas chez moi. Tu n'as pas de place chez moi. Je te mets dehors au nom de Jésus. Je ne t'ai pas invité. Pourquoi je dois prendre le médicament? Je ne suis pas créé pour prendre ces choses-là. Je dis non. Et je disais aux gens l'autre jour, regardez mes cheveux là derrière. Même un peu là. Là, c'était devenu chauve, vous voyez. De sorte qu'il n'y avait plus rien là. C'était devenu lisse. Un jour, j'ai dit, ma tête, écoute-moi bien. Dieu ne t'a pas mis là pour que tu deviennes chauve. Tu dois pousser au nom de Jésus. Tu repousses au nom de Jésus. Il y a les cheveux là. Il y a les cheveux là. Ça a poussé. Ça a poussé. Je pouvais dire oui, il y a beaucoup de gens qui sont chauves. Mais Dieu n'a pas dit que je dois être chauve. J'ai dit je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Et il a poussé. Il m'a donné le pouvoir de dominer. Vous voyez, je ne porte pas les lunettes. Je devais porter les lunettes. Parce que ma vue baissait, je n'arrivais plus à lire. Je suis allé voir le médecin. Il m'a dit, monsieur, oui, on va corriger votre vie. Vous allez faire ceci. Et puis vous allez acheter les lunettes. 500 €. 500 €, vous allez payer et tout. J'ai dit, maintenant, le frais de machin, c'est combien? Il me dit, je paye ça. J'ai payé les frais. J'ai dit, monsieur, je n'ai même pas besoin de l'ordonnance. J'ai dit, je sais où je vais aller prendre le médicament. Je suis arrivé chez moi à la maison, j'ai mis mes 2 genoux par terre. J'ai mis mes doigts sur mes yeux. J'ai dit, mes yeux, écoute-moi bien. Quand Dieu t'a placé là, c'est pour que je vois clairement. C'est pas pour que tu baisses. C'est pour que tu sois restauré. Tu dois être restauré. Comme le jour où je suis sorti dans le sein de ma mère. Quand j'ai enlevé mes doigts, c'était restauré. Au nom de Jésus. Amen. Mais c'est ça. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne dois pas accepter parce que ma grand-mère avait telle maladie. Tu sais, c'est dans la famille, tout le monde a toujours eu de diabète. D'abord, il dit, diable.
Et puis bête. Tu vois, tic. Tu vois, il a 3 noms. Diable, tu vois, le diable commence. Bête. Bête, ça c'est un animal qui entre déjà en toi. Tu vois, tic. Tu vois, il a 3 noms. Et puis il te dit, tu sais, hein, mon grand-père avait ça. Tu vois, puis ma grand-mère avait ça. Et puis ma mère a eu ça. Mais tu n'es pas ta grand-mère. Tu n'es pas ton grand-père. Tu n'es pas ta mère. Tu es toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois refuser cela. Tu dois dire non à ces choses-là. Tu n'as pas de place dans ma vie. Diable, bête, tic, tu n'entres pas en moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que ton Dieu est puissant. Il le dit dans le psaume, dans le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. C'est un ordre que Dieu donne. Que tu sois puissant. Non, c'est un ordre. Je dis à mes enfants, je dis, vous ne devez rien accepter comme maladie. Je dis, c'est comme ça. À certains moments, chez moi, je vois à la fin du mois, les enfants étaient malades. Ma femme malade. J'ai dit, maintenant, cette affaire-là, là, toi, tu viens voler mes affaires, là. Tu ne vas plus rien voler dans cette maison. C'est fini. Mes enfants, vous n'allez plus être malades. J'ai dit, on refuse la maladie dans cette maison, on te met dehors. Depuis, il n'y a plus ce machin-là chez moi. J'ai dit, jamais. Quand l'air, là, vous savez qu'en France, il y a ce qu'on appelle la période pendant à partir de mois d'avril, tout ça. Je parle à l'air, je dis, l'air, écoute-moi bien. Dieu t'a créé pour que je respire l'air pur. Je ne dois pas voir les trucs qui grattent mes yeux, qui me fait faire ati. Non, je ne suis pas créé pour ça. L'air doit être pur. Pollen, tu vas aller contaminer ceux que tu vas les contaminer. Pas moi, pas ma maison. Je refuse. Mais ces machins-là ne me touchent pas. Non, ça ne peut pas me toucher. Moi, j'ai parlé à l'air. C'est ce que Dieu a créé pour que moi, je respire l'air bien. Mon frère, ma soeur, vous acceptez tout. Parce que mon voisin a ceci. Moi, je ne suis pas mon voisin. Je ne suis pas mon père. Moi, je suis moi. Donc, il y a des choses que je dois dire non. Ça n'entre pas. Même ma machine à laver, quand elle tombe en panne, je vais le voir, je lui dis, écoute-moi bien, je t'ai acheté pour que tu laves mes vêtements. Et vous pouvez demander au pasteur Jean-Charles qui était là. Même ma machine tombe en panne, je lui parle. Je t'ai acheté pour que tu laves mes vêtements. Pour ça, pas pour que tu tombes en panne, pour que j'achète les gens, je cherche les gens qui viennent te réparer. Tu vas marcher au nom de Jésus. Il marche. Il marche au nom de Jésus. Mais mon Dieu a ordonné que je sois puissant. Mais je dois être puissant. Il m'a dit, je dois dominer sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui est là. Mais pourquoi même là où j'ai sorti mon argent, puis ça va même être en panne. M'empêcher de laver mes vêtements, puis je vais aller voir l'autre sortir encore de l'argent pour lui payer pour qu'il repasse ça. Tu marches au nom de Jésus. Et il obéit. Amen. Amen. Donc, mes chers frères, c'est pour vous encourager de dire, tu dois connaître qui tu es. Tu dois d'abord connaître ton identité. Tu dois t'identifier en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, il va changer ta destinée. Il y a des choses que tu vas refuser. Les échecs là. Parce que dans ta famille, personne ne se marie ou bien on marie, on divorce. Tu mets ces machines là dehors, tu mets cet esprit là dehors. Tu dis désormais dans ma famille, les gens vont se marier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dis dans ma famille, ça va changer. Divorce dehors. Tu n'as pas de place dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, tu le mets dehors. Il s'en va. Il n'a rien fait dans ta famille. C'est comme ça. Là où Dieu, tout le monde meurt, il y a toute la mort subie dans ta famille. Tu dis, démon là, tu pars. Il n'a rien fait dans ta famille. Non. Vous savez pourquoi Jésus t'a d'abord sauvé toi? C'est pour que tu fasses quoi? Tu sais pourquoi Jésus l'a sauvé? Qui peut me dire pourquoi Jésus l'a sauvé? Hein? Pour le servir. Oui. Mais ça ne suffit pas. Pour faire comme lui. Oui. Pour faire comme lui. Pour faire comme lui. Oui, ça ne suffit pas. Ouais. Pour qu'il soit glorifié. Oui, ça ne suffit pas. Quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus est venu d'abord pour qui? Hein? Pour les perdus. Oui, non, mais pour les perdus. Mais pour qui d'abord?
Non, pas pour les malades. Il est venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu d'abord pour les siens. Quand Jésus te sauve, premièrement, c'est pour ta famille. C'est pour ça que la promesse est dit, toi tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il ne te dit pas que d'abord que tu vas être sauvé, toi et tous tes voisins. Ou bien tes ceci, non. Toi tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça veut dire, tu es celui qui fait, tu es la porte, qui fait entrer le salut dans ta famille, qui amène la lumière, l'éclairage dans ta famille. Le but d'abord, il faut que ta famille soit sauvée. Tu vois? Parce que si ta famille ne peut pas sauver, tu vas être de l'autre côté, puis tu vas aller voir en enfer. Non, d'abord ta mission, d'abord, c'est ta famille. Après, maintenant, tu vas vers les autres. Mais parfois, on veut aller vers les autres, et là que sa propre famille n'est, tu vois. Parfois, je dis, mon frère, tu sais que l'évangile de la famille, c'est pas que je parle, hein. C'est pas que je les parle. C'est mon comportement qui prêche l'évangile dans ma famille. Et ça les amène. Tu vois? C'est mon comportement. Parce que les gens qui te connaissent, c'est d'abord ta famille qui te connaît. Ils voient la transformation, le changement en toi. Et commence à dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Là où il va là, je vais aller aussi voir ce qui se passe. Ça, quand je me suis donné au Seigneur, les gens sont venus à l'église pour voir si on ne donne pas le médicament là-bas, que le médicament nous change. Parce qu'ils étaient surpris qu'un Dieu peut nous changer comme ça là. Mais ils sont venus, ils n'ont pas vu de comprimé qu'on nous donnait pour qu'on change. Le seul comprimé, c'était Jésus-Christ. Quand ce Jésus-là entre en toi, il te change. Ta famille te suit. Tu vois. Moi, je viens d'une grande famille. Aujourd'hui, il y a plus de 200 personnes dans ma famille. Tu vois. Qui sont sauvées. Tu vois. Qui sont sauvées. J'ai mon petit frère, il est pasteur. J'ai tous les autres, tu vois. Et c'est comme ça. Chaque chose que je vois dans ma famille que ça ne va pas, je prie, ça change. Dans ma famille, parfois, il y avait toujours des échecs scolaires et tout. J'ai mis ces démons là dehors. Tout le monde a le diplôme. Tout le monde a le diplôme. Pas de chèque dans ma famille. Non. C'est fini ça. Le jour où il y avait la malédiction, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai mis fin à la malédiction. Paf, c'est fini. La malédiction s'arrête là. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose dans ta famille qui ne va pas, tu vas demander à Jésus, Seigneur, mais tu m'as choisi pourquoi? C'est pour que je détruis d'abord les œuvres de ténèbres dans ma famille. C'est pour que j'amène ta lumière dans ma famille, pour que ça change, Seigneur. Et vous allez voir ce changement dans votre famille. Les choses changer.